Bonjour, bonjour à toutes et à tous, que Dieu vous bénisse. Aujourd'hui, on va parler des prières à invoquer euh, dans les cas de variole. Variole qu'on appelait avant la petite vérole. On va s'adresser à Saint Cybard, dont le nom latin, puisqu'il est né vraiment à la fin de l'Empire romain en 504, hein, c'est vraiment la toute fin, l'Empire romain, donc au 6e siècle, au 5e siècle est tombé, puisque en 496, si mes souvenirs sont exacts, Clovis prend le baptême, la veille ou le soir de Noël. Donc en latin, Cybard, au départ c'est Eparchius, qui est fait de deux parties grecques, une qui veut dire sûr et l'autre veiller. Donc veiller sûr, autrement dit, Saint Cybard, Saint Eparchius veut dire le protecteur. Voilà. Et il a guéri beaucoup de personnes. J'y reviendrai. Alors la variole, la petite vérole, qui est une des premières maladies pour laquelle on a eu un vaccin. Il faut savoir que parmi les personnes que tout le monde connaît, qui sont mortes de la variole, de la petite vérole à l'époque, c'est Louis XV. Voilà. Comme on savait que c'était contagieux et comme le roi devait mourir en public, il n'est pas mort dans son lit, il est mort sur un lit de camp qu'on mettait près de la porte pour que les gens passent devant sans, pensait-on, attraper la maladie. Il a reconnu beaucoup de ses fautes, il n'arrivait plus vraiment à parler, donc c'est un prêtre, je crois, qui a dit tout ce qu'il voulait dire, regrettait d'avoir eu des maîtresses, etc. Il était sincère, il a simplement pu dire « j'aurais aimé le dire moi-même ». Donc on voyait comment ça se passe la famille d'Angleterre, hein, où une partie vivait en public. La cour française, c'était pire que ça, ils vivaient entièrement en public, ils naissaient en public, devant beaucoup de témoins, pour pas qu'il y ait d'échange de bébés à la naissance, puisque c'est Louis XVI qui va limiter pour son deuxième enfant le nombre, le public présent à l'accouchement à 75 personnes. Je pense à toutes les mamans ici, toutes les femmes qui ont eu des enfants. Vous imaginez accoucher devant 75 personnes. Ah ben t'es là ma Christaline, va ma mimi. Et donc c'est le nombre auquel Louis XVI a limité. Alors il faut savoir que la chambre de la reine est très grande, hein, elle doit faire facilement plus de 100 mètres carrés. Je me demande si c'est pas plus grande que la chambre du roi à Versailles, mais enfin quand même. Ils sont entassés dans la moitié, là où il y a le lit, il n'y a que la reine, il y a une balustrade devant. Et à l'accouchement de son premier enfant, la reine, il y avait tellement de monde qu'elle commençait à étouffer, et c'est Louis XVI, le roi, qui a eu le réflexe de faire un courant d'air et d'ouvrir les fenêtres, où la reine a pu reprendre ses esprits. Vous savez qu'ils ont eu 4 enfants, hein, dont le premier dauphin, 2 garçons, 2 filles, hein, en mélange, dont le premier dauphin qui est mort, le premier héritier mâle, qui est mort, je vous en parlais l'autre fois, au château de Meudon, au vieux château. Il y avait 2 châteaux, ça appartenait, c'est un château royal puisque ça appartenait au fils de Louis XIV. Au château de Meudon, dans le hall de l'entrée, au milieu des colonnes de marbre rose, dont une partie décore actuellement l'arc de triomphe du Carrousel, au milieu du Louvre. Voilà, premier arc de triomphe que Napoléon a fait construire. Et c'est ce jour-là qu'il y a eu le serment du jeu de paume, je crois, qui sont venus pour que les rois signent, je ne sais plus quoi, les révolutionnaires, et donc il était en train de se recueillir et de pleurer sur la mort de son fils, et il a juste demandé à ce qu'il revienne le lendemain, puisque là il était vraiment en deuil, son fils venait de mourir. Ce que ces braves gens, enfin braves, c'est vraiment entre guillemets, hein, c'est l'humour, en retournant au jeu de paume à Versailles, on dit ouais, le roi nous a foutu dehors et tout, il veut pas. Non, mais on pouvait lui laisser, son fils venait de mourir depuis quelques minutes ou quelques heures, je crois qu'on pouvait lui attendre le lendemain pour lui faire signer un papier. C'était pas, on a été odieux, hein, avec la famille royale, Louis XVI qui était quelqu'un vraiment de très bon. Et sinon il n'y aurait pas eu la Révolution. Voilà. Je vous rappelle qu'elle a été prophétisée par Sainte Marguerite Marie à... c'est pas
pas trop loin d'ici, qui était religieuse dans un couvent. Ah ben c'est pas vrai. Pourtant j'y suis allé plusieurs fois, je connais par cœur. Et qui a demandé à Louis XIV des choses précises que Louis XIV, Louis XV n'ont pas voulu faire. Et donc elle avait dit que sinon ça se terminait mal. Elle avait annoncé la révolution au GAC, ce qu'il y a eu. Voilà. Ce qui n'a pas forcément été une bonne chose vu le nombre de morts qu'il y a eu dans le cas de la Révolution française. Donc on en revient à Louis XV qui est mort de la petite vérole. Alors Louis XVI et Marie-Antoinette, non, n'ont pas été touchés. Pourquoi? Parce qu'ils avaient été vaccinés. On vaccinait de deux façons à l'époque. C'est le premier vaccin contre la petite vérole, contre la variole. Marie-Antoinette avait été vaccinée avant qu'elle vienne en France, puisque Marie-Thérèse d'Autriche avait fait vacciner ses 14 ou 15 enfants. Il faut savoir qu'il y avait deux façons. Soit on prenait du pus de gens qui avaient la variole, on faisait une incision sur le corps au début du bras, hein, là, comme ça, et puis on mettait le pus, et si la personne résistait, c'était très bien. Ça a été le cas pour Louis XVI. Donc on a les bulletins de santé, hein, puisqu'on comptait plusieurs semaines, il y a eu 3 ou 4 bulletins de santé. Je crois que les 3 princes ont été vaccinés en même temps. Sur l'état de Louis XVI et tout, et en fait il a très bien réagi, donc en fait on ne savait pas, mais il a développé un vaccin, où il y a eu la méthode anglaise par un médecin qui a remarqué que les fermiers qui avaient des vaches, la plupart étaient complètement insensibles à la variole. Il a cherché à comprendre pourquoi, et en fait il a découvert que les vaches avaient une maladie similaire à la variole de la vache, qui s'appelle, vous ne vivrez jamais, la vaccine, voilà, d'où le nom vaccin, qui est la variole de la vache, mais qui est complètement inoffensif pour l'humain, mais qui fait développer un vaccin contre ce type de maladie, dont la variole humaine. Voilà. À ce moment-là, on sait la même chose que pour la façon dont on a vacciné Louis XVI, mais avec des vaches qui avaient la vaccine. Voilà, donc c'était les deux types de vaccins. Je ne me souviens plus comment Marie-Antoinette a été vaccinée, mais je sais que Louis XVI l'avait été comme ça, ce qui explique, comme les deux étaient vaccinés, qu'ils ne sont pas attrapés la variole. Louis XV n'avait pas été vacciné, donc voilà, il est mort de la variole terrible, maladie, pustule, des tas de morts, officiellement déclaré disparu dans les années 70. Et on a longtemps pensé, c'est toujours le cas, que le sida remplaçait la variole, puisqu'il n'est pas sans point commun, le virus du sida, avec le virus de la variole. Pendant un temps, on pensait au début que c'était une évolution du virus de la variole. C'est un débat qui n'a jamais été refermé. Comme quoi, de toute façon, on ne peut pas supprimer une maladie, il y en a une autre qui prend sa place. Voilà. Et avec la pollution, ça accentue énormément. Mon Simba, alors mes mignons. Donc voilà, ça c'était le cas pour la variole. Donc on va faire appel à Saint-Cybard. Hein. Donc je vous ai dit Parchus, hein, le protecteur, et sur et Archéos, c'est ces deux entités grecques, hein, qui forment le mot latin Eparchus, qui veut dire veiller, protéger. Donc veiller, protéger, sûr, c'est-à-dire un protecteur. Saint-Cybard est un saint français, né en 504, donc vraiment à la toute fin, autant que Clovis, mes souvenirs sont exacts, au début du VIe siècle. Hein. L'Empire romain s'est effondré ou s'est transformé depuis quelques dizaines d'années seulement. Il y a encore, on va dire, une partie des structures, des fonctionnaires, etc. Et il naît dans le Périgourdin, en Auvergne. Voilà. Et on sait très peu de choses, hein, sur lui. On sait qu'il devient clerc à Cessac. On ne sait pas exactement où c'est Cessac. On pense que c'est peut-être IGA, quelque chose comme ça, mais on ne sait pas exactement. Il y a quand même des noms anciens qui ont eu des noms latins et dont on ne sait pas forcément d'où ils viennent. Voilà. Si on prend Lyon, Lugdunum, Lyon découle directement de la ville romaine créée par César. Hein. Lugdunum. Si on prend Paris, ça n'a rien à voir avec le nom Lutèce
au temps des Romains, mais c'est le nom d'une tribu, les Parisis, qui s'étaient implantés à Paris après, et qui ont laissé le nom de leur tribu au nom de la ville, qui ont donné leur nom. C'est comme ça que c'est devenu Paris. Mais il n'y a aucun lien entre Lutèce et Paris. Alors que Lyon, Lugdunum, Orléans, Aurelianis. Aurelianis était le nom latin. Jules César détruit Orléans dans sa campagne de Gaule. Quand on dit Gaule, ça ne s'imitait pas à la France. Il y avait la Belgique et tout un tas de choses. C'est l'empereur Aurélien qui donne les sous, qui ordonne la reconstruction d'Orléans. Pour le remercier, les Orléanais qui vivaient dans des ruines ont donné son nom à leur nouvelle ville rebâtie, Aurelianis. Puisque avant que Jules César la détruise, c'était Cénabum. Et de Aurelianis, c'est devenu Orléans. Donc il y a un lien direct. Alors évidemment, c'est pas le nom latin Cénabum, puisque cette ville avait été détruite, c'est le nom latin, puisqu'ils ont rebaptisé leur ville à l'époque des Romains, la ville d'Aurélien, Aurelianis, qui est devenue Orléans. Donc on a un lien. Donc vous voyez qu'il y a des villes, il y a un lien, des villes très anciennes, il y a un lien entre leur nom d'origine et ce qui est le cas de Lyon, ce qui est indirectement le cas d'Orléans, puisqu'il y a deux noms, on va dire, d'origine, de noms latins, avant la destruction de César et après la reconstruction d'Aurélien. Et puis il y a des noms comme Paris où il n'y a pas de lien avec le nom originel, mais parce que ben voilà, c'est des tribus qui sont arrivées. Vous savez que, comme Alexandre a donné beaucoup à beaucoup de villes son nom. Il n'y a pas qu'à Alexandrie en Égypte, il y en a un peu partout des Alexandries, même aux États-Unis. Bon, voilà. Voilà, donc d'où le problème qu'on ne sait pas où Saint-Sipa, où il a été clair. C'est ça qu'on n'arrive pas à le resituer encore. Voilà. On sait qu'il arrive en 542 à Angoulême, et l'évêque d'Angoulême, Apton II, l'ordonne évêque à ce moment-là. Voilà. Et là, il lui donne un terrain aussi. Et au niveau des remparts nord d'Angoulême, des anciens remparts nord, actuellement, au-dessus, il y a un jardin, ce qu'on appelle le jardin vert, et ça prolonge le jardin vert en dessous. Et là, il va vivre jusqu'à la fin de sa vie, en 581, à 77 ans, donc on n'est pas trop sûr des dates, mais en 39 et 44 ans, il va vivre dans une grotte. Il installe, dans une grotte naturelle, il installe les cellules avec quelques moines. L'abbaye c'est pas vrai ça. Où il est là. Allons. Saint-Cybard, voilà. L'abbaye Saint-Cybard sera construite dessus, il en reste au moins des ruines. Je ne sais pas s'il y a toujours des moines. Vous savez qu'il y a eu la période de la Révolution et 1905 qui a été terrible. En 1905, beaucoup de monastères ont été chassés de France, beaucoup se sont installés en Suisse, encore plus en Belgique et beaucoup au Québec. Par exemple, Saint-Benoît-sur-Lac. Au Québec, il y a une très belle abbaye récente. C'est un monastère français qui a fui en 1905. L'État a également pris la moitié des biens de l'église. Paf, c'est facile. Comme ça. Alors vous me direz, oui, mais ils avaient des biens et tout. Oui, mais enfin, vous le savez peut-être pas, mais depuis le début, c'est-à-dire avant le Moyen-Âge, on demandait aux moines de s'installer dans une région en friche et de défricher toutes les terres et tout. Ce qui fait que la plupart des terres en France, cultivées, ont été défrichés et arrangés par les moines. Donc c'est bien facile après de les exproprier à la Révolution, surtout qu'ils les entretenaient bien. Et ma petite Clémentine, bonjour, ma fifi. Et de recommencer en 1905. Mais ça ne s'est pas fait tout seul, si vous voulez. Voilà. Donc il reste au moins des ruines du monastère Saint-Sivard, qui est juste au-dessus. La grotte, on peut la visiter. Bon, il y a une porte en bois, mais on peut la visiter. Je ne sais pas s'il y a des visites quotidiennes, ça je ne me suis pas renseigné, mais vous pouvez au moins téléphoner à l'office de tourisme d'Angoulême, voir s'il y a des visites, par exemple, comme il y a eu le week-end du patrimoine, voilà, ou des choses comme ça. Voilà, donc notre Saint-Sibard, j'ai vraiment du mal avec lui. Sibard, je me demande pourquoi. Sibard, C-Y-B-A-R-D.
donc on trouve Saint-Éparche, hein, le nom latin, va vivre jusque-là d'aumône, etc. Et il est assez fantastique parce qu'il va contribuer à accueillir beaucoup de pauvres, etc. avec ses quelques moines. Je suppose que la communauté va s'étoffer, mais je vous dis, on a très très peu de choses sur lui, puisque un monastère est créé, la communauté va forcément s'étoffer, il va accueillir beaucoup de pauvres, il va les aider, les nourrir, les guérir, pour ça qu'on s'adresse à lui pour la variole, c'est une épidémie terrible à l'époque, également libérer beaucoup d'esclaves, puisque, je vous dis, l'Empire romain est effondré depuis peu de temps, il y avait encore le système d'esclavage et tout, notamment une date que l'évêché d'Angoulême a retenu parce qu'ils veillaient aussi sur lui, ils étaient impressionnés. C'était le chrétien parfait. En 558, il va recevoir suffisamment de dons en pièces d'or, je crois. Et il va en profiter pour acheter plus de 130 esclaves, ou environ 130, plus de 130, si mes souvenirs sont exacts, qu'il va libérer. Voilà. Donc c'est quelqu'un qui a fait de nombreux miracles, qui a été excessivement bon, excessivement, on va dire, indispensable pour les gens autour de lui, pour les gens qui venaient le voir, et qui s'est éteint. Alors, on n'a vraiment rien sur lui, mais apparemment paisiblement, en 581, à l'âge de 77 ans. On n'a pas sa date de béatification ni de canonisation. On sait qu'il l'a été, puisque c'est le saint protecteur du diocèse d'Angoulême. Voilà. Diocèse d'Angoulême, je vous rappelle, tous les ans en janvier, il y a le festival de la BD. Alors, on s'éloigne pas tant que ça, puisque il y a Bayard Presse qui est présent. Et Bayard Presse et d'autres séries, Coccinelle, les éditions Coccinelle BD en Suisse, en Belgique, etc., font des BD de personnages édifiants, chrétiens, pas forcément catholiques. Hein. Vous avez une très belle BD sur Martin Luther King, etc., sur Gandhi aussi, mais des personnes édifiantes qui ont vécu selon les enseignements du Christ. Hein. Gandhi, même s'il n'était pas chrétien, il n'a jamais renié la Bible, il a dit qu'il l'a lu et qu'il était d'accord énormément avec le Christ. Mais en fait, ces préceptes, ces modèles, c'était ce que le Christ avait enseigné. Donc vous trouvez beaucoup de BD, encore une fois, sur... ils en ont fait une sur le roi Baudouin en Belgique, ils en ont fait une sur beaucoup de saints, hein, sur Martin Luther King, Gandhi, etc. Et Jeanne d'Arc, il y a vraiment beaucoup de saints, il y a Mère Teresa, il y a Guy Gilbert, c'est Coccinelle BD, donc il y a les deux BD, une sur la création de faucons et une sur son travail dans les rues avant, Père Guy Gilbert. C'est très intéressant ces BD, alors, je ne sais pas s'il y en a sur Saint-Cybard, c'est possible, puisque maintenant c'est étoffé, hein, ils en ont des dizaines. À la fois Bayard Presse, vous allez sur leur site internet ou vous leur téléphonez, à 3 rue Bayard à Paris. Et Coccinelle BD, ils en ont pas mal aussi. C'est en Belgique, c'est à Durbuy. Alors Durbuy qui a l'appellation plus beau village de Belgique, comme vous avez les plus beaux villages de France, voilà, qui est un village magnifique. Donc les éditions Durbuy qui ont fait beaucoup de choses. Donc il y a énormément de saints et de saintes, vous avez aussi Sainte Thérèse de Lisieux, Sainte Bernadette, etc. Donc c'est vraiment très intéressant. Et vous pouvez voir, ils sont arrivés il y a quand même pas mal d'années, pas dès le début, mais il y a maintenant pas mal d'années. Donc toute cette partie du festival de BD d'Angoulême sur des personnages qui ont vécu selon les enseignements du Christ. Je vous dis, pas tous chrétiens, pas tous catholiques, hein, il y a Martin Luther King, et pas tous chrétiens, il y a Gandhi, etc. Voilà. Donc c'était une parenthèse, mais vous voyez comme c'est quand même intéressant. Voilà. Donc voilà pour Saint-Cybard. Donc on connaît vraiment très peu de choses, même si je parle de lui depuis 19 minutes. ça arrive souvent. Moi, on connaît de choses sur les gens, plus c'est long. Donc qui était un personnage qui pour une fois est mort de sa belle mort et pas mort martyr. Vous savez que les martyrs ont souvent les deux emblèmes sont représentés avec les deux emblèmes, l'épée et le livre et la Bible. Ça symbolise la mort martyr. Mais qui visiblement est mort de sa belle mort à 77 ans, non plus que le curé d'Ars. Donc voilà, mais qui a été vraiment remarquable et qui a vécu qui a appliqué les préceptes de l'Église, hein, qui a choisi la pauvreté et tout. En vivant dans ces grottes et tout. Alors il faut savoir que l'avantage des grottes aussi, c'était qu'il y avait souvent une température ambiante quasiment constante entre l'été et l'hiver. Hein.
Donc l'été, c'était très agréable. L'hiver, ça pouvait paraître frais, mais on pouvait faire un petit feu. C'est le cas des troglodytes en Touraine, je crois qu'il y en a dans la Sarthe et tout, beaucoup le long de la Loire. On faisait beaucoup de troglodytes, de construction, qui sont réutilisés maintenant, qui étaient des greniers, etc., ou des anciennes bâtisses. Vous avez même des châteaux. Le plus grand château troglodyte, d'ailleurs, se trouve en Slovénie. Il se visite. Et en fait, les gens disent que c'est très agréable parce qu'ils sont au frais l'hiver, il y a une température constante, et l'été, il chauffe peu parce qu'il y a cette même température constante qui est autour de 11-12 degrés. Ça veut dire qu'ils ne subissent pas le gel puisque ça ne descend pas en dessous, ça reste vraiment constant. Donc c'est très intéressant et les gens disent que c'est très agréable à vivre. Alors il faut savoir que dans le tuf de Tours, etc., c'est facile à creuser, donc il n'y a pas de problème. Il y a même des œuvres d'art, puisqu'il y a eu des caves de fées, etc. C'est pareil à Reims, vous avez des caves pour le champagne qui sont parfois bimillénaires ou plus, qui ont été faites avant les Romains. Et en Touraine, vous avez donc des endroits qu'on a découverts il n'y a pas longtemps, un site où il y a des centaines de statuettes qui ont été peintes dans le tuf. C'est assez remarquable, qui décrivent la vie un petit peu du lieu. Voilà, donc c'était pour vous décrire un petit peu Saint-Cyba, où les grottes n'étaient pas si forcément difficiles, mais au moins au niveau climat, c'était intéressant. Marie-Madeleine, au temps du Christ, bon, c'est Marie-Madeleine qui visiblement a évangélisé la Provence. Il y a toujours sa grotte aussi où elle était, et il y a toujours un monastère qui veille sur cette grotte avec des moines de tous âges d'ailleurs. Donc voilà, donc c'est un choix personnel. Je pense qu'il n'a pas pu vivre en communauté restreinte puisqu'il devait être assailli pour les guérisons, pour tout un tas de choses. Notre brave Saint-Cyba, mais il est mort dignement, âgé, béatifié. Il est devenu le protecteur du diocèse d'Angoulême. Voilà, voilà pour sa vie. Alors on va faire comme d'habitude. La prière d'ouverture, le petit exorcisme de saint Antoine de Padoue, qu'il allait donner de son vivant, qui est beaucoup plus court, qui n'a pas du tout le même sens que le petit exorcisme du pape Léon XIII, que Léon XIII a reçu en extase de Saint-Michel. Je vous rappelle qu'il est beaucoup plus court, mais qu'il a donné de son vivant. Alors la prière d'ouverture, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Mon Seigneur et mon Dieu, si cela est conforme à ta volonté et à ta justice, si cela est bénéfique à ta créature et à son évolution, si cela ne porte dommage à qui tu ne voudrais pas, alors reçois ma prière et assiste-moi. Par le Christ, notre Seigneur et notre Sauveur. Amen. Notre petit exorcisme, je dis petit parce qu'il est court, de saint Antoine de Padoue, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Hop! Ah ben, vous voyez, comme quoi les accidents, j'ai... Décidément, tout arrive. Il y a quelques années, c'était le paravent dauphin qui tombait derrière nous. Là, c'est le... Pourtant, il est sur un trépied. Mais je l'ai poussé un peu trop. Le petit exorcisme de saint Antoine de Padoue. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Voici la croix du Seigneur. Fuyez, puissants ennemis. Le lion de la tribu de Juda, rejeton de David, a vaincu. Comme je vous dis toujours, ça désigne le Christ dans l'Ancien Testament. Alléluia, alléluia, alléluia. Saint Antoine de Padoue qui chassait les démons, priez pour nous afin que nous devenions dignes des promesses de Jésus-Christ. Des embûches du démon, grand Saint Antoine, délivrez-nous. Et donnez-nous de prendre le dessus sur tout mal, s'il plaît à Dieu. Nous vous en prions, ou je vous en prie, au nom du Père Créateur, au nom de Jésus-Christ le Fils, au nom de l'Esprit Saint, par l'intermédiaire de la Vierge Marie ou au nom de la Vierge Marie. Amen. Et notre prière à Saint... Voilà, notre prière à Saint-Cybard, donc C-I-B-A-R-D, donc je vous dis 504-581, le saint protecteur du diocèse d'Angoulême. Donc pour la variole et la petite vérole. Ô Dieu, donc au nom du Père, pardon, excusez-moi, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. L'invocation à Saint-Cybard, après la prière d'ouverture et le petit exorcisme. Ô Dieu,
qui, pour aider notre faiblesse dans la route du salut, nous avez donné l'exemple et l'assistance de vos saints. Faites-nous avoir une telle confiance dans les mérites du bienheureux Saint Cybard, que nous ayons part à ses prières et que nous obtenions la faveur que nous sollicitons de vous en ce moment. Nous vous en prions par notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Saint Cybard, que l'on invoque si efficacement pour être préservé ou pour guérir de la variole ou de la petite vérole. Priez pour nous qui vous invoquons avec confiance. Sauvez-nous et de ce mal guérissez-nous, s'il plaît à Dieu. Nous vous en prions, au nom du Père Créateur, au nom du Fils Jésus-Christ, au nom de l'Esprit Saint, au nom de la Vierge Marie. Amen. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Alors c'est un saint comme les saints qui ont peu fait par les deux. Alors voyons, bon, il est bien heureux, hein, mais on les appelle quand même saints. Comme Marthe Robin, qui est pour le moment au premier stade vénérable, donc on sait bien qu'on peut la vénérer. Saint Cybard, dont on connaît peu de choses, eh ben on s'en souvient encore. Il y a toujours sa grotte, il y a toujours l'abbaye. Finalement, tout ce qu'il avait est là, quasiment à part sa Bible peut-être, etc. Voilà. Il n'y a pas de, j'ai pas trouvé d'enseignement sur ces reliques, sur tout ça. Je pense qu'il faut téléphoner au diocèse d'Angoulême pour en savoir plus, ce que je n'ai pas fait. Voilà, je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée. Je vous dis à très très bientôt et que Dieu vous bénisse. Salut!